Voici un homme bien habillé qui sort de sa poche 2 billets envoûtés et remet ces billets à 2 enfants croisés sur son chemin. En voulant le remercier, les enfants se transforment en 2 moutons, un noir et un marron. Ce dernier, heureux, croise un autre jeune homme. En voulant s'approcher de lui, il prépare déjà son argent, 2 billets supplémentaires. Le jeune homme voit les 2 moutons et dit qu'ils sont vraiment beaux. L'homme bien habillé lui demande, « Tu les aimes ?» Et le jeune répond, « Oui. » Il lui dit alors que, comme la fête de Noël approche, il peut prendre l'argent. Mais le jeune homme lui répond que sa maman a refusé. L'homme insiste, mais le jeune refuse toujours. Finalement, le jeune dépasse l'homme, puis revient sur ses pas et lui demande de lui remettre l'argent. L'homme lui tend les billets, et à ce moment, le jeune homme se transforme également en mouton. L'homme regarde à gauche, puis à droite, et commence à tirer les cordes des moutons. Un vieillard, voyant l'homme de loin avec les cordes des moutons à la main, très heureux, s'exclame, « 3 moutons !» Il se souvient alors de ce que son marabout lui avait dit, « J'ai besoin de 3 moutons et de l'argent pour réaliser le rituel que tu me demandes. Alors vas-y. » L'homme bien habillé s'approche du vieillard, le salue et le vieillard lui demande, « Pourquoi gardes-tu de l'argent dans la main comme si tu voulais le donner à quelqu'un ?» L'homme bien habillé répond, « Comme la fête approche. » Tout à coup, l'homme lui tend de l'argent. Le vieillard accepte, et au moment où il le remercie, il se transforme également en mouton. L'homme continue alors son chemin avec les cordes des moutons en main. Soudain, un pasteur le dépasse. Les esprits des enfants commencent à lui parler, disant, « Pasteur, s'il vous plaît, aidez-nous. » Le pasteur appelle l'homme et se place devant lui. L'homme lui demande, « Il y a quoi ?» Le pasteur lui répond, « Que fais-tu avec ces moutons ?» L'homme, agacé, lui dit que c'est son business et lui demande de le laisser passer. Mais le pasteur insiste, « Non, non. Tu ne bougeras pas d'ici tant que je ne saurai pas ce qui se cache derrière ces moutons. » L'homme lui explique qu'il les vend pour la fête de Noël. Alors qu'il veut partir, le pasteur commence à prier, « Je déclare, par le nom du Tout-Puissant, que toutes les choses cachées derrière ces moutons se dévoilent. Au nom puissant de Jésus. » Les moutons se transforment en enfants. Le pasteur, en s'en allant, croise une petite fille et lui dit, « Si quelqu'un te donne de l'argent, ne le prends pas. » L'homme bien habillé, furieux, ne sait plus quoi faire. Voici l'histoire d'un homme qui quitte son travail pour rentrer chez lui. Arrivé sur sa véranda, il entend, venant de sa chambre, les cris de sa femme. Intrigué, il suit les cris jusqu'à la chambre. En entrant, il découvre son apprenti, qu'il attendait au boulot, avec sa femme. Surpris, l'apprenti se lève brusquement, regarde son patron et demande à la femme, « Tu m'avais dit qu'il était parti au boulot, non ?» Mais celle-ci lui répond, « Tais-toi, tais-toi. » Le mari, choqué, reste silencieux un moment, réfléchissant à ce qu'il pourrait dire. Il s'appuie contre l'armoire, tandis que l'apprenti, déjà en train de remettre son pantalon, commence à s'excuser, « Monsieur, je suis désolé. Je vous jure que je ne savais pas que c'était votre femme. » L'homme finit par parler et dit, « Je ne veux pas trop parler. Sors de ma chambre. » L'apprenti obéit immédiatement, sans discuter. Une fois l'apprenti sorti, l'homme se tourne vers sa femme, « Toi, ma femme. Comment as-tu pu me faire une chose pareille ?» Sa femme lui demande de se taire, mais il poursuit, « Moi, j'attends mon apprenti au boulot, et toi, tu couches avec lui sur mon lit. » Tout à coup, leur fils entre dans la chambre et dit, « Papa, il y a un homme qui est venu tout à l'heure, et maman l'a fait entrer dans la chambre. » Après avoir dit cela, l'enfant repart. L'homme continue alors la discussion avec sa femme. « Comment peux-tu faire ça devant notre fils ?» Sa femme finit par lui dire qu'elle est désolée, mais il ne s'arrête pas là. « Comment peux-tu avoir une relation avec mon apprenti, et en plus sur mon lit ?» Furieux, il reprend le chemin du travail et dit à sa femme avant de partir, « Après mon départ, fais tes valises et ne reviens plus. » Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos.